Voilà, quelqu'un a dit nous sommes au complet. Moi, je dirais nous sommes au taquet pour lancer une nouvelle semaine avec ces belles hostilités. On vous souhaite toujours la bienvenue dans cette émission spéciale et vous le savez très bien, la pause s'engage à vous faire passer de bons moments. Aujourd'hui, quel sera le programme? Je n'ai pas le droit de vous en parler. Il n'y a que les chroniqueurs pour vous dire ce qu'ils ont prévu pour chacune des rubriques, mais quand même, je vous demanderai simplement de rester en notre compagnie. J'espère que vous avez quand même passé un bon week-end, que vous avez fait ce que vous aimez faire et même si vos objectifs ne sont pas atteints, ce n'est pas encore tard, car au fur et à mesure que nous avons la santé et le souffle, nous pouvons réaliser tellement de choses. Et quelqu'un l'a dit, tant qu'il y a le souffle, il y a de l'espoir. Merci donc de nous choisir au quotidien et merci de faire cette émission avec nous. Il y a de cela quelques jours, nous avions lancé un grand casting pour recruter les nouveaux visages de la pause. Ce casting vous sera donc servi en partie aujourd'hui dans cette émission et au cours de la semaine, vous aurez l'intégralité. Vous allez voir ce que les candidats, aussi talentueux les uns que les autres, ont fourni pour pouvoir rentrer dans la grande famille de la pause. Et nous, déjà, nous leur disons merci. Et maintenant, nous partons avec le générique. Juste après, ils seront là sur le plateau avec nous, les charmants chroniqueurs de cette émission. Et on espère vraiment que vous allez apprécier celle de ce jour. C'est parti. On se pose avec Océane Amekodia et sa team sur la première. Voilà, vous êtes avec moi sur la première et la première à monter sur le plateau, elle se nomme Miss Ruth en co-animation avec moi ce matin. En musique pour elle, pour moi. C'est parti. Comme dans le meilleur, bébé n'aie pas peur. Bébé, je jure, je n'aime que toi. Quoi qu'il arrive, je serai là. Bébé, pas doué. Est-ce qu'on est à joigner et dîner? Je connais le bébé né. Agent comme Mita, pas doué. Est-ce qu'on est à joigner et dîner? Je connais le bébé né. Agent comme Mita. Régie. Non, est-ce que à chaque fois, mi-temps, là, il regarde la télé? Est-ce qu'il te suit ce matin? Est-ce qu'il avait comment t'es quand même assez radieuse, avec un petit soupçon de piment, quelque chose de nouveau? Il y a un truc. Il y a un truc. Mais laisse-moi te dire, c'est moi, j'ai passé un bon week-end, hein, en fait, en vrai. Comment tu vas? Je vais super bien. Bonjour Océane, bonjour à Ruth. tous les téléspectateurs. J'espère que tout le monde, comme nous, vous avez passé un excellent week-end. Ça, j'espère vraiment. En tout cas, on est là aujourd'hui pour vous. C'est le début de la semaine. Et vous savez bien sûr que la pause vous accompagne tout au long de la semaine. Et pour les rubriques de ce matin, vous savez qu'on parle santé avec Miss Tilalo. Miss Tilalo. Aujourd'hui, elle revient avec le docteur Kilimou, avec un thème assez important, tu vas dire? Importante, voilà. Parce qu'on parle de l'intoxication alimentaire et également de l'empoisonnement. Est-ce qu'il y a un lien? Intoxiqué, toi? Intoxiqué, bon, je ne me rappelle pas. Je ne sais pas si ça a été... T'as pas mangé un truc que t'as pas digéré qui t'a envoyé à l'hôpital? Non. Et tu as de la chance. Franchement, moi, je peux vous citer toutes les fois où j'ai eu des intoxications alimentaires. J'ai même une anecdote avec la langue de bœuf. Ça, je ne vais jamais oublier de toute ma vie. J'ai mangé une langue de bœuf qui a failli me transformer en esprit de bœuf, si tu veux. Mais bon, on reviendra dessus tout à l'heure. Ouais, on reviendra dessus tout à l'heure. Rubrique santé avec Miss Tilalo. On va parler également environnement avec Miss Pascaline. Elle me disait tantôt qu'elle va faire un gros zoom sur une dame qui sensibilise les femmes qui sont dans les villages, voilà, et tout ce qu'il y a avec. Et donc, dans quelques instants, nous serons avec eux et on va célébrer également les jubilaires. Jubilaires, ça, avec Monsieur le pasteur. Voilà, on va célébrer les jubilaires avec Rock Katako et tout cela dans une atmosphère conviviale, chaleureuse, agréable. comme vous savez bien sûr, on vous partage tous les lundis. Notre joie de vivre au quotidien. En tout cas, comme tu l'as dit, pour vous, c'est une nouvelle semaine. Pour nous, c'est une continuité, d'accord, parce que c'est ce que nous avons laissé et où nous l'avons laissé le vendredi, que nous rattrapons ce lundi matin. Et donc, comme tu l'as dit, on va faire la ronde de toutes les rubriques. Et puis, on aura également Miss Eve pour partager cette émission avec nous. Et on n'oublie pas qu'on aura littérature. On aura littérature également parce qu'aujourd'hui, on va rester un peu dans du poème. Pour ceux qui sont amoureux ou aspirent à avoir un amoureux ou une amoureuse dans la vie, on vous parle de Wanku Fokaiza.
Voilà. One coup for Kaiser. Alors, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ben, vous allez le découvrir avec notre auteur. Et attention, si bien sûr les éditions Aoudi, et nous serons très heureux d'ailleurs d'aller fouiller, farfouiller. Pour ceux qui manquent de mots, lorsque vous avez envie de faire d'envoyer des mots d'amour à votre amoureuse ou à votre amoureux, pourquoi ne pas avoir simplement des recueils? Parce qu'il y a toujours ces phrases qui sont montées, encore montées, travaillées et peintes d'une manière Non, tu as passé un bon week-end. Non, j'ai passé un bon week-end. J'ai passé un bon week-end sans argent, mais ça va. Alléluia. Voilà, bien. Maintenant, je te permets de t'installer. Merci. D'accord? Je ne sais pas si on devrait les faire venir, les chroniqueurs, tout de suite, ou alors nous allons juste avec les téléspectateurs qui nous regardent et d'ailleurs qui peuvent interagir sur le numéro affiché au bas d'écran. Regarder ou suivre une petite partie du grand casting qui a eu, bien sûr, lieu dans ce studio même, avec 5 membres du jury qui ont dû nous aider ou avoir la lourde tâche de choisir les meilleurs pour rentrer dans le grand casting qui sera diffusé en direct dans la pause. Alors, on vous invite à regarder en images et on revient juste après. Bonjour, je réponds au nom de Arando Amavi Grace. Je suis assistante commerciale, j'ai un BTS en communication des entreprises. En 2018, je me suis découvert un talent pour l'animation et j'ai eu la chance de me frotter au métier. Depuis, je suis tombée éperdument amoureuse de l'animation et c'est la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. Merci. Merci. On a du temps, des questions éventuellement pour le jury. Pour moi, c'est bon. D'accord. Merci beaucoup. Candidat suivant. Merci à vous. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Aziak Bignon Comlan et l'homme Laurent. Je suis présentement développeur, mais aussi étudiant. Je suis très intéressé par le domaine de la communication. Bien qu'introverti, je vais souvent à des présentations juste pour me performer et travailler sur moi. Et l'occasion qui m'est présentée de venir aujourd'hui à la pause, donc c'est pour ça que je suis là. Merci beaucoup. Merci. On a du temps, des questions pour le jury. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous êtes introverti? Je suis assez casanier, d'abord. Et avant, on va dire, avant, je n'aimais pas vraiment les interactions. Et depuis un moment, avec la vie et tout, j'ai changé, on va dire, et je travaille sur moi. Ok, merci. Numéro 13204, Sédoucia Blessine admise. C'est ainsi que votre cousine obtient son baccalauréat série A avec mention passable. Que lui proposerez-vous une formation professionnelle, un apprentissage ou une étude supérieure? Et ça sera laquelle? Salut, chers tous, je suis Kodjo Elom Herman Tiokou. Visage de la télé, c'est vacances, je dirais oui. Pourquoi? Parce que je suis porteur d'un projet d'information des nouveaux bacheliers sur les offres que proposent les universités de la place, les conditions d'éligibilité d'accès et la fin employabilité possible. Donc, les aider à mieux faire le choix. Et dis donc, trouver une place dans la pause émission TV serait une aubaine remarquable pour faire passer cette modeste vision comme ma personne. Merci. 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 Ah tiens, j'étais en train de faire... on s'est oublié. On pensait qu'il y en aurait un peu plus que ça, mais bon, c'est pas grave, les gars. De toute façon, je pense qu'avec ces candidats que vous venez de voir, parce qu'on a eu 3 candidats sur 40 qui ont été finalement sélectionnés, vous avez compris à quel point ce casting était de taille. Pas forcément facile de se tenir en face d'un jury composé de Madame Barbara, donc de Vlisco, Mister Patrick Amenda, quand même, qui vous donne froid au dos, comme vous le voyez, du haut de son professionnalisme. Vous savez que vous avez
avez une personne aguerrie en face de vous. Vous avez également Madame Loretta Sanvi, qui est productrice d'émissions, animatrice elle-même, également dans l'événementiel et manager d'artistes. Et puis, on avait également Mr. Israël Tsenou dans le cinéma, producteur également cinématographique et dans le domaine de la communication. Pour couronner le tout, on avait également Monsieur Fabrice au plateau, qui est plurilinguiste et qui est également dans le domaine de l'image. Donc, ça fait quand même un beau jury où il fallait pitcher, si on veut, se présenter et surtout trouver le moyen de les convaincre de vous garder dans l'aventure, ce qui n'a pas été tâche facile pour les candidats qu'on avait eus. Et je précise qu'ils étaient 151 exactement à fouler donc le sol de ce casting et ils étaient plus de 200 inscrits. Certains ont désisté parce qu'on va pour moi, t'es peur. Il y en a même qui sont venus jusqu'à la télé, qui étaient bien là. Et quand les uns sont sortis, ils sont allés leur dire, non, t'es pas un peur. Ils ont pris leur sac, ils sont rentrés en même temps. Donc, c'était pas facile du tout. Et les plus courageux sont restés et vous allez les découvrir au cours de cette semaine. Et à partir du 5, le grand casting, qui devient une émission à part entière, sera lancé ici en direct. Les candidats vont venir, ils vont devoir passer des épreuves et au final, on va retenir ceux qui vont repartir en tant que chroniqueurs dans l'émission La saison 6 de La Pause. Voilà. Bien, qu'est-ce qu'on veut devenir? Que veut le peuple, comme l'aurait dit quelqu'un? Alors, bonne chance à tous les candidats. Et maintenant, nous, on continue notre petite démarche, comme toujours, avec nos chroniques. On va les faire venir au plateau. Je n'ai pas envie de me lever pour les faire venir parce qu'aujourd'hui, ils ont porté, moi, ma couleur. Ils sont en noir là-bas. Et donc, comme vous suffisez là, musique pour les chroniqueurs, c'est parti, c'est lundi. On s'amuse, les gars. On a eu notre dose. Nous, on est préparés à faire une émission, pas à vous faire la fête quand même. Bonjour tout le monde. Bonjour. Comment ça va ce matin? Ça va bien. Radieuse, ma chère. Avec votre propre chevelure, ça vous va tellement bien. Merci quand vous faites un bon coup de peigne avec un beau rouge à lèvres. Et pourquoi les autres rigolent? Je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a eu un accident encore? Tu vas bien, n'est-ce pas? Et le week-end? Ça a été super bien, beaucoup de repos. Ça a été assez calme de mon côté quand même. J'ai eu beaucoup de repos et j'ai eu plaisir à découvrir une magnifique dame que je vais vous présenter aujourd'hui. On parle des E4C, mais il y a également des She4C, on va dire. On va dire ça comme ça. Il faut qu'il y ait des She4C. Il en faut. Et je me suis rendu compte que depuis le début de la rubrique, on a plus parlé des hommes dans ce domaine-là. Alors qu'il y en a, on n'en a parlé que d'une seule, Madame Rolande Asiaka de Eco-Conscience TV, alors qu'elles sont nombreuses là-dedans. Et on va faire un petit clin d'œil à une dame aujourd'hui qui va jusque chez les femmes à la base, chez les femmes dans les milieux assez reculés, pour leur parler de la protection de l'environnement. OK, avec grand plaisir. En tout cas, c'est bien que tu aies pu te reposer pendant ce week-end parce que le week-end n'a pas été du tout de repos pour les personnes qui sont rentrées des Évalas. Il fallait faire la route et rentrer à Lomé. C'était pas évident. La fête était belle, mais le retour, par contre, c'est un long trajet. Du coup, moi, j'ai envie de féliciter toutes les personnes qui se sont déplacées pour célébrer la culture togolaise. Première chose, et également toutes les personnes curieuses de découvrir ce que c'est que le Togo, qui ne sont pas rentrées, mais qui ont continué leur voyage vers le nord pour découvrir, par exemple, les Tata Samba et bien d'autres sites touristiques qui font de notre cher pays, le Togo, un pays rempli de couleurs et de diversité. Miss Tilalo n'y était pas. Elle a eu les informations quand même, donc je vais lui donner cette légère tâche de saluer toute la communauté kabylie et surtout souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont rentrés au pays. À Lomé, quoi, si vous voulez. Hein. Miss Tilalo Lawale. Ça va, mes amis? Yo. Elle me volait. À la fille, ouais. À la fille. Ça, on connaît. Non, le départ d'aujourd'hui, là, ça a quelque chose. Hein. On dirait une voiture neuve sortie de concession, quand même. Non, mais ça, c'est joli. On reprend, s'il te plaît. Refais-le.
Mais base ni obukara, et voilà de tom d'ailleurs. D'ailleurs. Mahami c'est tout pas yo. Ah, et voilà, peut-être malais. Ma est dans le chami yabi. Ah, les amis sont. Donc je disais tout ça. Attends, on va faire pim. D'abord, fallait. Maintenant, traduction. Tu disais Donc, que... je disais tout simplement merci à tous ceux qui ont fait le déplacement sur Kara pour les Evala. Les Evala sont rentrés dans l'histoire. J'espère que chacun d'eux, quand même, est rentré bien chez lui. La balai. Donc, c'est une nouvelle semaine. C'est ça, non? Ekpale, c'est ça. Non, c'est pas Ekpale. Là, j'ai dit la balai. Ah, la balai. Merci. Merci. Non, mais tu penses que quoi? Non, mais Tinalo, tu penses que tu es la seule. Il ne faut pas faire... Mazé, il faut te méfier de moi. Hein. Si je me fâche maintenant, là, tu vas voir. Pardon, Ekpale pour moi, mais ça m'a fait mal, là. Dis donc, tu m'as sous-estimé, hein? Même pas. Tu penses que... Ah, continuons. C'est mieux, hein? Voilà. Donc, les Evala sont rentrés dans l'histoire. Nous, on démarre une nouvelle semaine. Et aujourd'hui, on va parler de l'intoxication alimentaire et l'empoisonnement. Parce que très souvent, quand on mange un aliment avarié ou bien un aliment souillé, le lendemain ou bien les heures qui suivent, c'est des vomissements qui se suivent ou carrément c'est la diarrhée. Donc avec notre invité du jour... Et ça peut aller plus loin, on s'évanouit. Oui. Il y en a qui ont perdu la vie à cause des intoxications alimentaires aussi. Hein, on en parle. Bon, ceux qui les ont connus, parce que ce soit l'intoxication ou encore l'empoisonnement, il y en a qui s'en sont sortis, mais il y en a d'autres qui ne s'en sont pas du tout sortis. Mais avec des séquelles. Et avec des séquelles. Et c'est bien que tu ramènes le sujet, parce que tout ce que nous mangeons au quotidien peut également être de gros danger pour nous-mêmes. Est-ce qu'on le sait? On ne le sait pas. Surtout la manière de conserver les aliments. Oui, la conservation. Et certains mélanges ne sont pas bonnes aussi à avoir. Avec le docteur Kilimo? Oui, notre chroniqueuse, elle sera là avec nous. Et avec elle, on va aller de long à large autour de ce thème. Voilà. Avec grand plaisir, en tout cas. Tu mérites bien de t'asseoir. Merci, je l'évêque également. Et maintenant, Miss Eve. C'était, bon, Madame ICC, c'était l'église hier, mais avant l'église, on était la semaine dernière, au vendredi. Et on a préparé demain avec quel sujet? Alors, bonjour, c'est Anne. Bonjour à tout le monde, déjà. Permets-moi de te dire que tu es radieuse. Gracias mucho. Attention, quand même. Moi, j'ai profité des 30% de réduction de la classe toute la semaine dernière. Donc, je suis allée prendre une jolie tenue que je trouve assez couvrante et glamour, agréable. Et mon chéri, il aime bien quand tout est couvert. Est-ce qu'on peut avoir droit Ah, vous voulez que je passe devant? Oui. Est-ce qu'on peut mettre un peu de musique pour moi, s'il vous plaît? Parce qu'il faut adoucir quand même mes pas. Hein. C'est pas évident. Un peu de musique, s'il vous plaît. Et puis, je vais passer dessus pour passer devant. La reine beaucoup. La musique. Danser sur talon, 12 cm. Fallait voir mon cœur là-bas. Je priais tous les saints, le chapelet, la Bible, tout un gros mélange. Hein. J'ai même failli mettre à takou dessus. Je me suis empêchée de faire certaines choses quand même. Bien. Alors, demain, on va parler de la relation entre les adultes et les ados. C'est ça. C'est pas facile. Surtout qu'on est en période de vacances aujourd'hui et qu'il n'y a pas forcément les parents qui sont à la maison pour voir ce que les enfants font, où est-ce qu'ils vont pendant la journée. On a déjà quand même des cas qui arrivent, hein, des cas récurrents d'enfants qui sont perdus, qu'on est en train de chercher, ou des enfants qui s'adonnent à des pratiques pas forcément catholiques parce qu'ils sont corrompus par les mauvaises compagnies. En tout cas, on sera demain avec Monsieur Emerson Aïvo pour parler justement de ce sujet. Adolescence et risque. Restez connectés. Mais en attendant, mon week-end, il s'est très bien passé, Océane. Ça se voit. Je suis sortie un peu de l'ornière. Et le samedi, j'ai pris une bonne bouteille de vin. Oui. Une bonne bouteille de vin, ça fait... J'ai senti qu'elle est plus vierge. Quand je dis qu'elle est plus vierge, c'est pas physiquement, mais son innocence, quelque chose est parti. Elle a goûté le vin, là. Non, tu sais, il le fallait parce que la semaine passée était quand même assez chargée avec beaucoup de travail, beaucoup de... Nous, on ne veut pas savoir. Hein. Nous, on est déjà contents que vous ayez goûté le vin. Et tu sais, j'ai bu particulièrement à la santé de tous.
Ok, ici, qui t'a demandé? Quelqu'un t'a demandé de boire à sa santé. Nous, on t'a dit que nos bouches même ne boivent pas à notre propre santé. Quand j'ai bu Non, à vous ne votre pouviez santé. pas boire. Pourquoi? Je devrais enlever la sorcellerie. C'est bon, hein. Non, tu n'as rien enlevé de la sorcellerie. C'est maintenant que tu as accueilli la sorcellerie, ma fille. Anyway, reste avec nous quand même. Et monsieur le pasteur, les prénoms du jour avec ce noir. Bonjour. Dis donc. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes dans le noir. Je Ouais, ne sais ça. pas pourquoi je suis venu, j'ai vu que pratiquement toutes les chroniqueuses aussi étaient en noir. Même si la Dit loi comme portait... ça, là, ça n'augure rien de bon. Nous sommes dans le noir. Ben, dis donc. Tu es dans le noir. Alors, aujourd'hui, c'est le 22 juillet. Oui. Vêtu de noir. on va faire votre jingle avec la chanson de Nel Mala. Oui. Mais attention, revisité à cause du noir. Tu y vas? On va y aller. Ok. Vêtu de noir, le fils de Satan revient. Ah, parce que tu t'attendais à ce Mais je suis... Vous ne pouvez pas dire vêtu de noir. Et puis dit le fils de l'homme. Jamais. Il faut faire la suite. Et on l'a. Et on l'a. Tu veux sûr que Non, tu c'est veux- bon. Aujourd'hui, On nous allons essayer. l'appellera C'est bon comme ça. La brebis, surtout pas le lion. La brebis. égarée Égarée. de la famille. C'est lui. Non, mais je ne suis pas égaré. Hein. Oui, mais c'est ton noir qui nous a inspiré une chanson pas très peu catholique. Monsieur Yannick, pardon, il y a un blanc là-bas. Est-ce que tu peux Alors, on me va pas porter ça? changer. Non, Monsieur tout le va pasteur, Les prénoms du jour. Les prénoms du jour aujourd'hui, c'est le 22 juillet. Sur Oui. le calendrier grégorien, nous allons célébrer les Madeleines et les Marie-Madeleines. Madeleine. Madeleine. Quand on dit Ça qu'elle m'a fait pleure penser comme aux une Madeleines. Madeleine, Oui. ouais. Les Madeleines, les pleureuses. Les pleureuses. Comme les saules. Ouais, mais les saules pleureurs. Ouais, sur saules la clôture pleureurs, des témoins de oui. Jéhovah, Oui. chez moi, il y en a beaucoup en plus. Je ne peux pas les perdre de vue. Ils arrivent. Voilà, les Madeleines. Donc, on va vous célébrer les pleureuses. Les pleureuses, S'il vous hein. plaît. Donc, restez avec... C'est quoi le prénom des garçons d'aujourd'hui? Madeleine. Madeleine? Ah, j'en ai jamais Est-ce qu'il y a connu, hein. Madeleine? Il ne faut pas nous mentir. Hein. Madeleine. Mais on appelle aussi les hommes Marie-Madeleine. Marie-Madeleine. Oui. Qui sommes-nous pour vous pouvoir? Vous, personne. Hein. Si vos parents J'ai- ont été inspirés Oui. par Marie-Madeleine pour un garçon, Oui, oui. je t'appellerai Marie-Madeleine. Ça, c'est pas un problème. Ouais. Hein. Il Parce que faudrait- j'ai deux amis. Il y a son frère qui s'appelle Jean-Marie et le petit frère s'appelle Marie-Madeleine. Pourtant, il n'a rien demandé. Pourtant, il n'a rien demandé. Mais on lui a fait porter ça. C'est quand Comme même ça. quelque chose. Hein. Bien. Allez, installe-toi. Monsieur le pasteur, on va lire rapidement quelques messages si tout le monde est d'accord avec. Bien sûr. On vous fait un coucou spécial depuis Niamey. Coucou. Monsieur Soulé, comme toujours, un inconditionnel de la pause. J'aimerais bien qu'on puisse l'ovationner depuis sa position quand même. Hein. So, somebody is saying something like that. Océane, tu es très belle aujourd'hui. J'attends que tu danses pour moi encore. Ça va pas arriver. Et Sénam depuis Atigangom. Merci, Sénam. Chihuahua. Merci. Bien. Message reçu. On reviendra dessus dans nos prochaines éditions. Je poursuis. Bonjour la pause. Bonjour. Alors, comment allez-vous ce matin? Ça va très bien. C'est une joie de vous retrouver encore dans la bonne humeur et bon début de semaine à chacun d'entre vous. Merci. Bonne émission signée Papa Kossi depuis le quartier Belgique à Ahonkwé. Merci, Papa. papa. Alors, non, je refuse, il faut danser. Moi aussi. Non, je refuse, je ne danse plus. On va faire ça jusqu'à demain, hein, les gars. S'il vous plaît, bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, j'aime tellement suivre votre émission car ça me déstresse. Et là est l'objectif, vous avez très vite compris. Hein. Vous êtes tous charmants au plateau. Merci. Bisous à tous. Bisous là-bas. Signé Véronique Djondo depuis Agou Adjahum Fiagwe. Merci, Véronique. Dis donc, hein. Salut la pause. Salut. La beauté est devenue votre habitude. Ah oui, ça c'est vrai. Attendez, que chacun prenne son biscuit. Je pense que l'instant demande que nous nous donnions un peu de vent. De valeur. Ah oui, on n'aura pas d'humilité pour la suite. Zéro humilité. Nous sommes désolés, mais non. Chilalo, zéro humilité. Chilalo, c'est quoi? Comment tu peux dire zéro humilité en étant comme ça? Chilalo, tu veux faire de zéro humilité. Oh, zéro humilité. Chilalo.
Allez, bref, vous êtes tous resplendissants. Bonne émission à vous. C'est Audrey depuis Agou. Merci, qui envoie le Audrey. message. Allez, on continue. Salut tout le monde. Salut. Bon début de semaine et que Allah vous bénisse richement. Amin. Je vous souhaite donc un très bon début de semaine. Merci. J'aurais vraiment voulu avoir votre robe. Signée Abel depuis Kpalimé. Alors, la robe, elle est toujours disponible à la classe. C'est un prêt-à-porter pour les personnes classe. Et donc, vous pouvez retrouver le prêt-à-porter à C'est à Djolé. À Djolé. C'est facile. À Juste Djolé. après la pharmacie des Nations. Parfait. On vous dit bonjour également sur le live. Bonjour. Coucou la pause. Coucou. Elle fête 3 ans et non 2 ans. Elle s'appelle Marie-Madeleine. Alors, écoutez, moi aussi, je vous suis par ici. J'aimerais bien que les messages soient bien clairs, que je puisse décrypter facilement. If not, it will be very difficult for us. Anyway, thank you. Monsieur le pasteur, prêt? Oui, je suis prêt. On va Très, y très aller? Prêt depuis ma naissance. Non, ça, on ne l'a pas senti souvent. Hein. Bien. Allez, les gars, à la régie, pour vous souhaiter un bon travail, nous allons partir et installer monsieur le pasteur avec naturellement son jingle. Et juste un message pour Mr. Saïd. L'écran juste derrière monsieur le pasteur fait yo-yo. Ça va, ça vient. Image. Demandez qu'on applaudisse le pasteur. Alors, il y a Friend of Kids qui dit qu'il nous suit depuis le Bénin. Il y a El Haddadi qui dit bonne semaine à tout le monde. Merci. Ma nièce s'appelle Marie-Madeleine Ève et elle fait 3 ans et c'est de la part de Nagan Direct. Ah ouais, quand même. C'est le nom, hein? Nagan Direct, s'il vous plaît. Et comme c'est votre nièce, moi je vais faire la traduction depuis Non, j'irai faire la traduction là-bas. Merci donc d'accompagner Amegada. Je vous laisse ceci. Merci d'accueillir Navi Direct sous vos ovations, s'il vous plaît. Non, mais ça, c'est quel genre d'ovation? Ça, c'est pas... dis donc. C'est bon, mes oreilles, c'est bon, mes oreilles, je vous en prie. Sinon, j'entendrai rien de ce que le pasteur va dire. Hein. Bien, c'est parti. Amen. Amen. Aujourd'hui, le 22 juillet, nous célébrons les Marie-Madeleine, les Marie et les Madeleine. Egbenye wetre apen keke eve kple eve goami le Marie-Madeleine kple Maria ƒe hame dada kple Nagan naviovi ƒe ame ko ke mo kpe ɖe ŋuti ke gbɔ Yesu va ɖo anyigba dzia. Woaƒe zã ɖum. Amen. Amen. Elle traverse de nombreuses ambiances différentes. Agam be tsaka le wo si, tsaka le agbeme na wo gblẽ fia ba ame yawo ɖeke to na nuwo me hame. Vɔ numawo ƒe toto me eva na amewo ŋutɔ meva dzena si wa ɖokui akpɔ be ame ɖokui dzesia eva nye tsukara ɖe le agbeme na wo míatɔ dzi sofi ma. Amen. Amen. Elles réfléchissent et pensent beaucoup, considèrent les théories et les opinions. Ye ma akpɔ be nane mawo be yana wo nunya vi ɖe aɖo wɔna eƒe ŋdɔ ŋuti kaka wɔna ŋuti dɔ kaka va ɖo na afi ɖe akpɔ be Marie-Madeleine wo fia ne wo dza nya nu vi ɖe ko akpɔ be woawo va dzi na dɔ gagaga wa be yewoaɖu teacher ne womeɖu teacher wa be yewoaɖu lawyer ne womeɖu lawyer ko wa be yewoawɔ politique kɔka ne woɖo nua me tsa ɖeka amugbegblẽ ko wɔna ɖo woawo woaƒe nya kpɔ dzɔna agbãtsuvi ƒe teƒe yewo na anyi ɖo yewo wɔya woaƒe aɖuɖɔ akpɔ ɖa fia zã ɖe ya mi fi ma godzi akpɔ be ekpe ke dzo dziwo ɖo ava le nye agbãtsuvi ƒe Amen. Amen. Leur âme est exceptionnellement sensible et réagit immédiatement aux stimuli et aux humeurs. Aha, ogble fia be gbɔgbɔ ke le wo sia nya avi gbɔgbɔ. Avi gbɔgbɔ ɖeke akpɔ be gbɔdzɔgbɔdzɔ le Yesu me le wo gbɔ. Ogble fia be ame yawo ɖeke tsa wo gbɔdzɔna le wa ɖokui me. Wa ɖokui me ke gbɔ gbɔdzɔna le gbɔgbɔ me tsa. Enye gbɔdzɔgbɔdzɔ ƒe nuwo sugbɔ le wo gbɔ gbãgbãgbãgbã. Enu ɖeka kpo do dzidzɔ na fia nye be numa mi le wo dam fia kaba ŋutɔ le ICC. Amen. Amen. Amicaux, sociables, elles sont caractérisées par leur esprit subtil et leur haute intelligence. Et ma mama bonde ji ma nkogbe ma trova ji nyima so ke o pastor. Ambakan kumo nya hadodo kule akeke oro kura mo me wa ba nyende jona jinana o e ma ogbon fia be no re ji be ya do Jesi Marie-Madeleine ko akpore ke be hadoma no ba mere ba do afire kwa mo se me bodo se tobo susu ne o dai do te pere ka ko se yani ke dai do to susu bodo. E ma ta to le diabète mais il faut faire attention. Vois na le
quoi ne quoi nyabo Marie Madeleine la mero do meyema vona mitro yi Marie Madeleine que le Bible mais après nyagbe après wa menyo ya nye voit que mi va to le Bible mais au plan de Ancien Testament Nouveau Testament Marie Madeleine egbeto o awu ga ba do hare pepecha Marie Madeleine de to akra egbepe Marie Madeleine o na soutien fu chop pour bigodo dom le joie mais ete po me bobo kireka wa pe ha dodo chanyana hade eno na chaka me vire nya inkogbe amen. Amen. Elles aiment collectionner et possèdent souvent de nombreux objets de collection. Nombreux objets de collection. Au y objets que les objets. N'aime so assis dans les objets. Elles aiment collectionner. Nous super à dodo. Yé manam de nyama mene ba soro mi afori comme mi le beadia. Akpo Marie Madeleine no po nous super à dodo. Yé va une collection. Yo vraiment e nyama me ko tout que poto nye be nyado le ma o me jina be agba ko tao. E na bo choto fi makaire ne ma. Amen. Nia do dasi nya be moro lagbre. Do la vérité nous affranchira. Nya o toto me matwa yi dipo. Amen. Amen. Elle souhaite amasser de la richesse et accorde beaucoup d'attention aux ressources matérielles. Yema gbanya macha de ka ba wa akpoga ga wa akpoga. Matia melo dowo mo afia ato wa akpoga. Melo dowo mo wa nu chupa ha kwa do ato akpoga. Na mo don chupa ha wa afiga. Ba mo je si Marie Madeleine wa nu samo la na wa kaka wa nu figbo. Wa ta ku. Donc de ka ko wa ta wa pe yibo wa donu supera. Nka chi wa donu supera. Do bio nyina onyana kpo. Nde pe no na etepe. Me bre sa be soutien fu chop. Gode yo do na kaba. A moment ma o du tourner dans manto. Yema na no be amasser beaucoup de biens matériels quoi. Marie Madeleine no de sroko. O on a divorce cha kaba. Amen. Amen. Lorsque vous rentrez en palabre avec les Marie Madeleine, soyez sûr qu'elles vont gagner. Ma brachaba no ja divorce fia no house ba be de Marie Madeleine de kwa o ba divorce va do kwa ya ira ifima kwa ya dro be no wa daje o ya nkan na ye nugbe la gbe me na ye ba le do ko Marie Madeleine de que be drag be amazere ka to calcul wo a khonu o ka ho vio to so poja ho to pe no to so poja ho mama o to poji o ma va fima bo yo ba go enu nya to yo nye ye ma matia do wa pe ha matia da koku wa bo nya cha ko ya jo tegbe amen. Amen. Bronze est votre métal de chance. Rubis est votre pierre de naissance. Le film n'était pas né. Amen. Amen. Vos numéros porte-bonheur sont le 3, 23, 28, 31 et 34. Vos couleurs porte-bonheur sont le vert, jade, et pourpre. Votre jour de chance est le dimanche. Votre fleur porte-bonheur est la pivoine. Mama baba karo agbenchio o maga karo flower anchio ne mi kwa bo kuja gogo kwa mi anto mi church kwa mazere ka mi bunu vogome ye ma mi are kuku ne fada na ma nye fada mi pastor gbo nya wo toto na no agbe abo nu ne na mi ne mi atato fi ma kwa efia jifo ne mi mewo kwa efia so mavo amen. 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 C'est une histoire de fia. Amen. Amen. Votre plante porte-bonheur est le bambou. Bambou est plante poti. Mami chachuna azikpe. Va to fiosio que va pour bambou ya so décoration. Ya pour fiosio tore va to zamenen ton wa ha moy dona no bia bo fiosio mero bambou aka mere acha za le fima. Bambou amatia de la gbemena mi. Wana me troji mo ata nu bambou tika ka nu bambou nu ka na menya bambou ma ka tro na tro kukaba tro la gbome ko nya wa jipo amen. Amen. Et votre animal porte-bonheur? Agbamela karanye va to agbeto le Togo nyigbaji le nkunye me pom do ra se yani ke de pata la me pom do ra nene ma agbamela manja se fiapo. C'est l'iguane.
Gbemela wonya donglo fo numeto re la za le tele me fia mia kpo menye elan John lando anyim lo fo la venye elan le mia sia ne le mia sia mi re mia kpo mareku megble sabere adonglo wo menya donglo chao ele adonglo ple lo ple wa famille amerique ele monsieur enuga agamacha di agamacha di adonglo cha adonglo kono na pata no akọ leke acha enya lankemia o ya mia wo no na gbodam adonglo ata dakperoko on fait d'anniversaire à tous ceux qui se privilégient aujourd'hui. Merci. Et maintenant, on va juste enchaîner avec la plage publicitaire avant de recevoir Miss Pascaline pour la minute environnement. Et juste après, on va partir avec de la littérature. Les gars, nous sommes préparés ici. Plage pub. Pour un midi ensoleillé, il vous faut du punch. Ton chapeau là, qu'est-ce que ça signifie en fait? Si c'est caméra, si c'est quoi, il connaît pas. Du fun. De l'émotion. Il est en train d'écraser des larmes. Des conseils. À partir du moment où vous brassez de l'argent, c'est que vous avez une base. Et nous allons nous appuyer sur cette base-là pour vous en donner davantage. Il y a beaucoup de style, hein? Il y a beaucoup de manières également ce matin. Effectivement. Et de la folie. Tous les jours, du lundi au vendredi à 11h30 sur la TVT, prenez votre pause avec Océane Amécodia et toute son équipe. Infoline 92 50 72 85. Cololi Circuit Aventure. Vivez du 8 au 18 août 2024 la grande et 9e édition de Cololi Circuit Aventure à travers la diversité culturelle et touristique de la région maritime et des plateaux. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Une soirée exceptionnelle, découverte touristique et professionnelle, dépassement de soi, passion irrésistible, plaisir incontournable, souvenirs inoubliables, émotions impressionnantes. Chers parents, permettez à vos enfants de pouvoir s'amuser, s'exprimer librement et se développer en participant à une colonie de qualité. Colonie Circuit Aventure. AGE vous fait voyager au cœur du Togo. Réservation plus 228 90 30 42 94 ou le 97 59 27 25. Avec Django. C'est facile et rapide, ce n'est pas compliqué. Commandez des courses à partir de 550 francs. Et faites des économies, c'est malin. Dis-moi, comment tu gères ta belle-mère? Cette femme, elle doit rentrer aujourd'hui. Le chauffeur vient de m'appeler. Je dois lui envoyer de l'argent pour acheter le carburant et la ramener au village. Tu as une carte ICAP, n'est-ce pas? Oui. Il suffit simplement de lui envoyer un code électronique et avec ce code électronique, il pourra se procurer du carburant dans n'importe quelle station Cap Togo. Les cartes électroniques de paiement ICAP vous permettent d'émettre un code électronique à autrui pour une consommation sur les stations-service Cap Togo grâce à son interface web et mobile à partir d'un smartphone ou d'un ordinateur. ICAP, la carte qui vous facilite la vie. Cololi Circuit Aventure. Vivez du 8 au 18 août 2024 la grande et 9e édition de Cololi Circuit Aventure à travers la diversité culturelle et touristique de la région maritime et des plateaux. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Une soirée exceptionnelle, découverte touristique et professionnelle, dépassement de soi, passion irrésistible, plaisir incontournable, souvenirs inoubliables, émotions impressionnantes. Chers parents, permettez à vos enfants de pouvoir s'amuser, s'exprimer librement et se développer en participant à une colonie de qualité. Colonie Circuit Aventure. AGE vous fait voyager au cœur du Togo.
Réservation plus 228 90 30 42 94 ou le 97 59 27 25. Voilà, pour accueillir notre premier invité sur le plateau, nous allons lui dérouler quand même le tapis rouge. Il s'agit de qui, Miss Ruth? Alors, aujourd'hui, nous recevons Monsieur Jean Kachembe. Alors, il est un dramaturge togolais, titulaire d'un DEA en philosophie et sciences humaines. Alors, il s'adonne aux ateliers et chantiers d'écriture qu'organise Écriture Vagabonde, la Comédie de Saint-Étienne, et j'en passe. Il gagne donc 2 fois le prix Plume togolais avec ses pièces. Alors, il bénéficie également d'une bourse Bon Marché pour une résidence d'écriture au Maroc en 2003. Aujourd'hui, donc, il dirige depuis 2013. Donc, il dirige depuis 2013 l'association Escale des écritures, qui organise des ateliers d'écriture, des concours, des résidences, des ateliers, donc tout ce qui a trait donc à l'écriture. Et aujourd'hui, dans l'émission La Pause, il vient nous présenter une de ses pièces de théâtre intitulée One Coup for Kaiser. Voilà donc, mesdames et messieurs, on va recevoir ici sur ce plateau l'auteur Jean Kachembe. Voilà, c'est parti, en musique à la régie. Littérature, parce que nous avons besoin de nourrir nos esprits quand même. Hein? Parce que quand on est parti en week-end, on a fait du bruit, il n'y a pas eu de conseils et on est revenu, mais on a perdu beaucoup de choses aussi. Hein? Bien. Monsieur Jean, comment allez-vous ce matin? Je vais bien, madame. Et votre week-end? Ça va. Il s'est bien passé? Oui. Super, on est content. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et avec vous, on va parler de littérature. La littérature togolaise, la littérature africaine et la littérature mondiale. Première question, c'est juste une question de curiosité. Comment fait-on pour devenir un bon auteur? Mais là, c'est difficile à dire, je ne sais pas, ça dépend de chacun, de chaque auteur. Hein. On ne devient pas auteur de la même manière, en tout cas. OK. Donc, moi, ce qui me concerne, c'est à travers des lectures que j'ai eu envie d'écrire et puis j'ai commencé, et puis voilà. Justement, est-ce qu'on peut devenir un auteur sans avoir eu besoin de lire des livres d'autres auteurs avant de se mettre à l'écriture? Ça, je ne pense pas. Je pense que l'inspiration vient de ce qu'on lit. Et l'imaginaire se développe à travers les lectures qu'on fait. D'accord. One Coup for Kaiser. Oui. Alors, One Coup for Kaiser, on a vu qu'il y a 7 personnes qui ont participé donc à la réalisation de cette pièce. Pourquoi et comment 7 personnes sont arrivées à écrire une pièce de théâtre? Ouais, pourquoi 7 personnes? Ça, c'était l'idée de M. Alpha Ramsès, qui est directeur d'une compagnie de théâtre qui s'appelle la compagnie Luxor. Et avec une école de théâtre, une grande maison de théâtre en Allemagne, le théâtre de Constance. Il a un contrat qu'il assure chaque année avec cette maison-là. Donc, ils ont eu l'idée de faire une résidence d'écriture sur un sujet. Et le sujet, c'est quoi? L'époque coloniale allemande au Togo. Et donc, la résidence, c'était qu'on réunit des auteurs qui vont écrire une histoire. Au départ, c'était plutôt que chaque auteur écrive. Mais l'idée est venue tout de suite qu'on pouvait aussi écrire la même histoire. Ensemble. D'accord. Et donc, nous avons eu besoin de quelques informations sur l'époque, avec l'appui d'un professeur d'université qui s'appelle Kokou Azamede, un maître de conférence, qui fait des recherches. Il est un spécialiste des recherches germaniques, interculturelles, à l'université de Lomé. Donc, après toutes les informations qu'il nous a données sur l'époque allemande, les relations des colons avec les locaux, les autochtones, eh bien, on s'est dit qu'on pouvait écrire une seule et même histoire à 7. Et c'est ce qui a été fait.
Et du coup, quelle est l'histoire elle-même dans ce livre? L'histoire, c'est juste un épisode sur l'époque, les temps où les Allemands posaient les rails au Togo. D'accord, ok. Donc, la première histoire de rail au Togo, c'est Lomé en Eho, si vous vous rappelez, l'histoire le dit, les 40 km. Oui. Et donc, ça a traversé des villages. Alors, l'histoire, nous l'avons imaginée tournant autour d'une scène des conflits, des mésententes. Quand les rails traversent un village, il y a le chef de village, il y a les ouvriers, ceux qui vont travailler, ils viennent d'où? Est-ce qu'on les force? Est-ce qu'on les paye? C'était toute cette histoire-là. Est-ce que tout le monde est d'accord? Nous savons que la tradition éveille au sud d'ici, le fer, c'est quelque chose de symbolique. Il y a même un dieu du fer, je crois. Est-ce que tous ces conflits-là, nous avons imaginé une histoire autour de tous ces conflits-là pour inventer une histoire? Voilà. Est-ce que je peux poser une question? Et du coup, est-ce que ça va rester juste une pièce de théâtre en livre ou alors vous allez en faire une adaptation au cinéma, par exemple? Le cinéma, comme nous, on n'est pas du domaine, déjà on a fait des représentations théâtrales avec ça. Et c'est un théâtre qui se joue en pleine rue, au marché, dans des endroits. Donc ça a été joué à Kassimé ici. Ça a été joué au Katanga, ça a été joué dans la cour royale à Zongo, à Gwazongo. Ça a été joué à Tchévi. Ça se joue dans les grandes places publiques. Alors, pour ce qui est du cinéma, c'est à vous de voir, en lisant si ça vous inspire et puis si vous avez des propositions. Avec grand plaisir. On va voir avec Mr. Israël Tsounou. Peut-être que ce sera le prochain film qui va sortir, pourquoi pas. Alors, je lis ici Joël Ama, Javon, Kokouvi Difa Galé, Marie-José Bibi, Jean Kanchingbe, donc vous-même, Célie Kodjovi Noumado, David Raphaël Kohn, Edem Ayao Mondro. Et ça a mis combien de temps pour finalement avoir l'ouvrage Oui, la résidence a duré 2 semaines. Donc, on l'a écrite, cette pièce, en 2 semaines, mais ça n'a pas été finalisé en 2 semaines. Après, il fallait qu'on rajuste les choses. Vous allez voir, il y a même des personnages qui ne parlent qu'évé, et d'autres qui ne parlent qu'allemand, et d'autres qui mélangent. Donc, on a dû faire des recherches après pour que ça devienne vraiment un livre complet. Donc, on peut dire que ça a été écrit en 2 semaines pendant la résidence, mais ça a pris beaucoup plus de temps pour devenir un livre comme ça. Ok. Les filles, question? Oui, une question. Je lis que cette pièce a été jouée dans certains quartiers. Oui, déjà, quels ont été le retour que vous avez eu du public? Mais ça, c'était un grand événement. C'est quelque chose qui est aimé de toute la population. On a joué, quand je parle du Katanga, c'est un milieu un peu sensible, vous connaissez, au niveau du port. Et mais toutes ces personnes-là, marginalisées, qui sont étiquetées, tout ça, ont été enthousiasmées par ce spectacle. Et quand on l'a joué à Kassimé ici, toute la population du quartier, de Lomé, les femmes, puisque ça parle évé, et beaucoup. On s'y retrouve facilement. Il y a un personnage, une vieille femme de 80 ans, elle ne parle qu'évé dans la pièce. Donc, tout ce que nous avons écrit en français a été traduit pour le spectacle. Donc, le spectacle a été très, très bien reçu par les populations partout où on est passé avec. Et finalement, quelle sera la suite? Parce que vous avez fait des représentations, mais au final, est-ce que ça va se faire également sur tout le territoire? Est-ce que ça va juste s'arrêter à Lomé? Ça a été fait, joué dans 3 villes togolaises, mais ça n'a pas atteint tout le Togo. D'accord. Alors ça, c'est les moyens du projet. Et puis, l'idée, c'est que ça aille partout, parce que ça parle un peu de l'histoire du Togo. Et les Allemands, l'époque allemande, tous les Togolais savent ce que c'est. On aurait bien voulu, mais le projet continue. Le projet continue. Oui. Alors, il y a d'ailleurs ici Kitty Silvio depuis Bé à Lomé qui demande où est-ce qu'on peut retrouver le livre et à quel prix déjà, parce que ça intéresse tout de même. Oui, le livre, c'est aux éditions Aoudi. D'accord. Et bon, peut-être qu'on va passer les contacts après pour avoir les éditions Aoudi. Pour le prix, c'est l'éditeur qui décide. Nous, on a un contrat avec lui. Et bon, on ne peut pas donner un prix en tant qu'auteur.
Mais sachez déjà qu'aux éditions Aboudi, les livres ne coûtent absolument ça coûte rien du tout. C'est très abordable. C'est tellement abordable pour permettre à tout le monde quand même de se réapproprier la littérature. Ça, et donc, ça va être agréable pour vous. Il y avait une question. Oui. Alors, la plupart d'entre vous, vous faites partie de Escale des Écritures, dont vous-même, vous êtes le président. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette association? Oui, l'association Escale des Écritures est née en 2001. Je ne sais pas où vous étiez. En 2001, à quel âge vous avez déjà né. En 2001, j'étais à l'école, moi. Ah ben voilà, ça fait longtemps. Oui, très longtemps. Il y avait un grand festival de théâtre au Togo ici, qui faisait venir tous les pays du monde. Ça se faisait à Zaon, sur la route de Palimé. Et donc, nous étions en résidence, en atelier d'écriture là-bas, avec des auteurs du Bénin, du Mali, du Niger, de Côte d'Ivoire. Et à la fin, nous nous sommes dit que ce serait bien de créer un réseau qui nous permet d'être en contact, d'échanger les textes, les idées. Et c'est comme ça que l'association a été créée. Et bon, ça fait longtemps, beaucoup de gens sont passés. Il y a beaucoup d'auteurs togolais, des grands que vous connaissez, qui sont membres de cette association-là. Il y a Gustave Akakou que vous connaissez. Aussi. Il y a Rodrigue Normand, et voilà, et tant d'autres. Joël Ajavon, Kokouvi Galé, qui sont partis aujourd'hui, mais il y a beaucoup qui ont été membres et qui le sont toujours. Donc l'association fonctionne en réseau. Il y a des auteurs des autres pays aussi. Du Bénin, vous avez vu l'auteur luxembourgeois, il y a des auteurs français qui sont avec nous, et guinéens, ivoiriens et tout. Et donc, le travail qu'on fait, ça se fait en réseau. Nous organisons des rencontres où nous lisons les textes de tout le monde. Les gens envoient des textes, les auteurs, quand vous avez un nouveau texte, même moi, quand j'ai un nouveau texte, je mets ça à la lecture à tout le monde. Nous organisons aussi des résidences d'écriture. Quand nous avons un peu d'argent, nous nous déplaçons avec des auteurs. Nous allons rester quelque part, hors de Lomé, pendant 2 semaines pour écrire un texte. Chacun profite pour écrire une histoire. Nous faisons aussi des rencontres avec les spécialistes du domaine de la culture théâtrale, avec qui nous débattons des problèmes du théâtre au Togo et en Afrique aussi. D'accord. Et puis nous avons donc la collection Escale chez Audi, où nous publions des livres. Nous avons déjà publié une 40aine de livres, 18 livres avec des livres en collectif, et des textes de théâtre et de poèmes, et puis d'autres textes aussi que nous avons publiés. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Jean Kachembe. Alors, je rappelle que vous êtes dramaturge et vous avez présenté aujourd'hui, dans l'émission La Pause, l'œuvre, la pièce de théâtre One Coup for Kaiser. Alors, j'étais restée, moi, silencieuse parce que j'ai reçu un message quand même qui mérite que je vous le soumette. Le plateau est très beau aujourd'hui. Je vous ai entendu parler de One Coup for Kaiser et cela m'a rappelé une anecdote qui nous a été racontée par un professeur d'université spécialiste des questions sur la colonisation allemande. Alors, en ce temps, toute personne passible d'une faute sur les chantiers de travaux forcés devrait recevoir 25 coups. Est-ce que ça vous parle, ça? Bien sûr, il y a... Ça, moi, je savais ça depuis, parce que moi, je suis quand même d'une autre génération, là. Mais avec le professeur Koko Azamede, c'est vrai, il nous a dit, sur les champs de travaux forcés, et même dans les villages, au cours des jugements, quand vous êtes fautif, on vous donnait un certain nombre de coups, je ne sais pas le nombre précis, et puis on réservait un dernier coup pour le Kaiser. Exactement. Voilà. Le Kaiser, c'est le chancelier allemand qui était le chef. Donc, le Kaiser va venir donner le dernier coup. Il ne vient pas, on donne le coup ici, mais ça c'est pour le Kaiser, c'est ce qu'on dit. Et donc vous voyez la langue, il y a 3 langues dans cette expression-là, parce que justement le Togo a été colonisé 3 fois, par les Allemands, par les Français et par les Anglais. Et donc, l'expression dit, dans 3 langues, une seule chose. One coup, one c'est, coup c'est, et puis for Kaiser. Voilà, l'expression est connue jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, dans les villages,
Vous allez à Togoville, par exemple, vous entendez ça. Et ils le disent pour blaguer et pour alors que ça a toute une histoire. Et c'était sérieux à l'époque. Monsieur Jean, il y a encore une autre question d'un téléspectateur. Je pense que ça, par contre, c'est assez important. Ça revient tout le temps. Il demande à quoi sert, en fait, si on veut, la littérature dans un pays comme le nôtre. C'est très profond. Oui, c'est une grande question. Il y a un grand Sartre qui l'avait posé depuis. À quoi sert la littérature dans un monde qui a faim? C'est ce qu'il avait dit. On a fait des dissertations avec ça. Alors, la littérature au Togo, mais ça sert à beaucoup de choses. D'abord, ça distrait. Oui, pour commencer. Des gens qui ne s'amusent plus, qui ne savent plus faire la distraction, ne vivent pas. Qui ne s'évadent plus. Plus sérieux, ça éduque. C'est à travers l'écriture, l'écrit, que les autres peuples ont pu être évolués à ce point. Et même des chercheurs, des gens pensent que si l'Afrique a été sous-développée comme ça, c'est parce qu'on n'a rien écrit. On perd des choses, et puis on devient nouveau, on est suspendu en l'air, et puis les autres nous apportent ce qu'ils ont. On n'a pas d'histoire, on n'a pas d'histoire, et tout est dans la littérature, en fait. Il y a de l'histoire dans la littérature aussi. Tout a été écrit chez les autres. En lisant dans les livres, il y a tout. Même vous lisez ce petit livre-là, vous vous retrouvez dans l'histoire. Vous comprendrez comment les gens vivaient. C'est pourquoi ça sert beaucoup. Et puis, sur le plan intellectuel, avec quoi nous pensons? S'il n'y a pas de livre, on va s'amuser, on va passer tout le temps à s'amuser. Donc, moi, je pense que la littérature a beaucoup d'importance dans notre pays. En tout cas, franchement, merci pour cette belle réponse. Encore une petite doléance. Est-ce que je pourrais garder cet exemplaire? Oui, vous pouvez. Je suis passée devant vous. La prochaine fois, soyez plus rapide. Merci infiniment. Non, ça, c'est pas vrai. Merci beaucoup, Miss Ruth. Merci infiniment, Monsieur Jean, pour ce moment. Merci vous à avez vous. Beaucoup d'apprenants qui vous ont reconnu également, qui vous envoient un coucou spécial. Merci à eux. Il y a une personne qui demande rapidement comment adhérer à cette association. Pour adhérer à notre association, il suffit de nous envoyer un texte complet que vous avez écrit. Envoyer un texte complet, théâtre, poème, que ce soit un recueil, une pièce de théâtre, une nouvelle ou un roman que vous avez écrit. Vous nous envoyez ça et puis vous êtes membre automatiquement. Automatiquement. Voilà. On envoie où? On a un email, on va vous donner les contacts email. Escale des écritures, escale, barre de 8, escale, barre de 8, écriture, @yahoo.fr. Escale, barre de 8, écriture, @yahoo.fr. Est-ce qu'il n'y a pas un numéro de téléphone pour faire simple? Je vous donne mon numéro. 90 21 71 00. Alors, 90 21 71 00. Alors, c'est pareil, si vous avez envie d'avoir One Coup for Kaiser, vous appelez le numéro également et on vous redirige vers les éditions Aoudi. En tout cas, ça a été un honneur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir reçu ce matin. On n'aurait pas mieux fait pour... C'est la première fois que je viens chez vous. Je vous regarde souvent à la maison. Qu'est-ce que ça fait d'être dedans? Merci. Merci infiniment. Ce n'est pas de mon âge, mais c'est très agréable. Non, vous êtes... La jeunesse, c'est jusqu'à... C'est dans la tête, c'est un état d'esprit. C'est vrai. Oui. Merci beaucoup. Non, mais vous êtes à féliciter. Merci, ça fait plaisir. Merci. Allez, on marque encore une petite pause et on revient juste après parce qu'on va parler... on a fini de parler littérature. C'était tellement passionnant que je n'avais pas envie de partir. Mais le docteur Kilimou est déjà là, il s'est dit, mais non, est-ce que tu sais qu'on va parler également d'intoxication? Et donc, on va aller à la plage pub et quand on va revenir, on sera avec le docteur Kilimou, faire un beau couplet avec Mrs. Pascaline pour clôturer cette émission en images. Pour un midi ensoleillé, il vous faut du punch. Ton chapeau là, qu'est-ce que ça signifie en fait? Si c'est caméra, si c'est quoi? Du fun. De l'émotion. Il est en train d'écraser des larmes. Des conseils. À partir du moment où vous brassez de l'argent, c'est que vous avez une base. Et nous allons nous appuyer sur cette base-là pour vous en donner davantage. Il y a beaucoup de style, il y a beaucoup de manières également ce matin. Effectivement. Et de la folie. Tous les jours,
du lundi au vendredi à 11h30 sur la TVT, prenez votre pause avec Océane Amekoudia et toute son équipe. Infoline 92 50 72 85. Avec l'amour. C'est facile et rapide, ce n'est pas compliqué. Commandez des courses à partir de 550 francs. Et faites des économies, c'est malin. Mesdames et messieurs, recevez Chilalo de Chichao et Kui Kaka. Ben, ils ont choisi entre Pascaline et Tilalo et c'est tombé sur Tilalo. Mais Miss Tilalo, ok, on va souhaiter la bienvenue au docteur Kilimou et on va repasser rapidement la parole à Miss Pascaline. D'accord. Alors, rebonjour l'équipe. Rebonjour. Alors, puisqu'on parle de l'intoxication et l'empoisonnement, oui, on veut savoir ce que l'OMS dit par rapport à cela. D'accord. Alors, l'OMS estime que 600 millions de personnes, soit près d'une personne sur 10 dans le monde, tombent malades chaque année après avoir consommé des aliments contaminés. Donc, ce qui fait 420 millions de morts chaque année. Wow. Également, des millions d'années de bonne santé perdues. Les enfants de moins de 5 ans supportent 40% de la charge de morbidité liée aux maladies d'origine alimentaire et 125 personnes également meurent chaque année. Alors, intoxication alimentaire et empoisonnement, parlons-en avec notre inconditionnelle invitée. Elle est diplômée en nutrition clinique à l'Université de Florence, Italie, en médecine expérimentale option nutrition clinique. En ce jour, nutritionniste à l'hôpital Dr Lafia au service responsable clinique et nutrition. Et elle est déjà installée. Il s'agit bien sûr du Dr Kilimou Pialo Manirewa, nutritionniste clinicienne. Docteur Kilimou, comment ça va? Très bien, merci. Ah, vous avez un micro-cravate? Oui. Mais c'est super. Je suis contente. Alors, on veut parler d'intoxication. Je ne sais pas si Pascaline voudrait nous passer la main. On peut y aller. Oui. Pascaline a été finie. On parle d'intoxication et on parle d'empoisonnement. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux notions, docteur? Bien sûr, oui. Il y a une différence entre l'intoxication alimentaire et l'empoisonnement. Généralement, lorsqu'on parle d'une intoxication alimentaire, c'est qu'elle survient à la suite de l'ingestion des aliments ou de la boisson ou de l'eau qui soit est contaminée par des virus, des bactéries ou des parasites. Mais lorsqu'on parle d'empoisonnement, d'abord, on a 3 catégories d'empoisonnement. Donc, généralement, l'empoisonnement survient par la suite soit d'une ingestion, soit par inhalation ou soit par contact au niveau de la peau ou des yeux d'une substance toxique. Donc, par empoisonnement, on entend la présence d'une substance toxique au sein de l'organisme. Donc, voilà la différence entre les deux. Je veux en français facile comprendre. L'empoisonnement, ça, c'est quand on me met un produit, par exemple dans une boisson, dans la nourriture, où on me fait une injection et donc je suis empoisonnée. Mais l'intoxication, c'est clairement dans ce que je mange. Oui, par français facile, par exemple, lorsque vous rentrez dans une salle, on peut injecter, par exemple, dans l'air une substance toxique que vous inhalez, vous respirez. Là, on parle d'un empoisonnement par inhalation. D'accord. Lorsque, par exemple, on vous injecte une substance toxique par voie intraveineuse ou par un sérum, également, c'est une autre catégorie d'empoisonnement. Ou soit directement, on vous met une substance toxique dans votre aliment, dans votre repas et vous le consommez aussi. OK, d'accord. Tu l'as là? Alors, docteur, maintenant que vous nous avez fait la différence entre l'intoxication et l'empoisonnement, moi, je voulais savoir quelles sont les causes des intoxications alimentaires et empoisonnement. Alors, parlons des causes de l'intoxication alimentaire. Généralement, ça peut survenir par ingestion de certains aliments, mais la plupart des aliments qui sont sujets à une intoxication alimentaire, nous avons les crustacés, nous avons les poissons, les œufs, nous avons également, par exemple, les sauces d'arachide. Généralement, par exemple, dans nos contrées, où nous avons souvent consommé la sauce d'arachide, je pense que c'est arrivé à plus d'un homme parmi nous, oui, justement, de consommer une sauce d'arachide, peut-être qui a été mal cuite ou mal conservée, et après, bienvenue des symptômes. Yes. Alors, moi, j'aimerais comprendre une chose. Est-ce qu'il y a une différence entre l'allergie et l'intoxication? Oui, bien sûr, il y a une différence entre l'allergie et l'intoxication. L'intoxication, par exemple, lorsque vous le consommez, là, directement, c'est qu'il y a une présence soit d'une bactérie, soit d'un virus ou d'un parasite. Donc, c'est ce virus ou cette bactérie ou ce parasite qui entraîne les symptômes. Mais par contre, lorsqu'on parle d'une allergie, là, c'est différent. C'est une réaction immunitaire
par rapport à un aliment. Il se pourrait que votre système immunitaire rejette peut-être un aliment ou un nutriment qui est contenu dans le repas que vous avez consommé. Donc, automatiquement, vous avez l'organisme qui réagit et donc, du coup, vous avez des symptômes. Donc, il y a une différence entre les deux. Alors, docteur, comment on sait qu'on est victime d'intoxication ou d'empoisonnement? Quels sont les symptômes qui peuvent ressortir? Alors, généralement, lorsque vous avez une intoxication alimentaire, les 3 premiers symptômes que vous avez, soit vous avez la diarrhée, ou soit de la nausée ou des vomissements avec des douleurs, des crampes abdominales. Là, vous savez que c'est une intoxication alimentaire. Mais par contre, dans le cas de l'empoisonnement, vous pouvez aussi avoir ces symptômes à la seule différence que vous avez par exemple de la salive hyper abondante qui coule et vous avez une couleur anormale de la salive. Ensuite, vous avez le patient ou le sujet qui a des vertiges et aussi peut survenir, par exemple, une perte de la connaissance. Ok, d'accord. Alors, docteur, il y a souvent cette anecdote qui dit que quand, par exemple, tu es en contact avec le venin du serpent, qui a un poison, il faut prendre de l'huile rouge pour atténuer l'effet. Est-ce que ça marche dans tous les cas d'empoisonnement ou c'est vraiment un mythe et que ce n'est pas vérifié? Est-ce que ça marche même? Non, déjà même, lorsque vous êtes victime d'une morsure de serpent, en aucun cas de l'huile rouge ne peut substituer justement, oui, vous avez des vaccins et autres des médicaments par rapport. Ne ralentit pas l'effet? Non, pas du tout. Non? Pas du tout. Sans effet? Sans effet. Dans le cas d'une morsure de serpent, vous avez des médicaments qui sont adaptés. Maintenant, généralement, lorsque vous êtes victime d'un empoisonnement, souvent on a été habitué à prendre, par exemple, soit de l'huile rouge ou du charbon pour faire vomir le sujet. Mais par contre, c'est une erreur à éviter. Parce que déjà, lorsque vous êtes victime d'un empoisonnement, vous ne savez pas quelle est la substance. Dans le cas, par exemple, de la soude caustique ou d'autres substances, lorsque vous faites vomir le patient, ça veut dire qu'il y a une remontée de cette substance-là à travers la bouche, donc à travers le sauvage et autres. Donc, du coup, ça endommage en fait, le tube digestif. Et souvent, ça cause même la sténose chez certains patients. C'est quoi la sténose? On parle de sténose lorsqu'on a un rétrécissement au niveau du sauvage. Généralement, c'est causé par les substances toxiques, par exemple par la soude. Même généralement, les bonnes femmes qui préparent du savon, le plus souvent, les enfants ont été victimes de cela. Donc, lorsque vous faites vomir l'enfant ou le patient, donc, il y a une altération du tube digestif, donc de l'œsophage. Et donc, du coup, au moment de la cicatrisation, on a un rétrécissement de la lumière œsophagienne. Et du coup, les aliments maintenant auront du mal à passer. Donc, il faudra maintenant resubir une intervention. Donc, il est souvent déconseillé de faire vomir l'enfant, mais il faut tout de suite vous rendre dans un centre de santé. Nous avons notre téléspectateur Kitty qui dit que l'empoisonnement est au quotidien parce qu'il est provoqué, par les plats très peu hygiéniques des vendeuses de rue. Ça, c'est vrai, parce qu'on ne sait même pas avec quoi on cuisine, mais on mange. Et après, on a des problèmes et on ne sait pas quelle peut en être la source réelle. Du coup, est-ce que vous avez un petit conseil à donner? Pas pour décourager les gens vont forcément acheter à manger. Mais comment choisir ce qu'il faille acheter à manger? Comment je sais si ce que la personne a préparé a été cuisiné dans de bonnes conditions? Quand c'est chaud, on ne sait pas. Ça, c'est dur. Bon, c'est vrai, généralement, nous sommes habitués au street food. Donc, il faudrait voir là où vous allez souvent vous alimenter, manger. Est-ce que le cadre est assez hygiénique, assez propre et autres? Donc, il y a certaines choses qui sautent à l'œil. Parfois, vous allez même voir des bonnes dames qui sont en train de cuisiner avec de l'huile, franchement, qui ressemble à du pétrole. Et c'est pourtant l'huile-là qu'on veut, en fait, accompagner avec notre atchèque et autres. Donc, il faudrait voir là, justement, il faudrait voir les conditions d'hygiène, de préparation et de cuisson. Alors, une autre question, si tu me permets, j'arrive. Tu n'as jamais été empoisonné. Laisse-nous, on va parler. Alors, il y a par contre cette question qui dit comment pouvons-nous faire pour éviter ce phénomène? Parlons d'aliments, est-ce qu'on peut être empoisonné par des produits conservés? Comme je l'ai dit, lorsqu'on parle de l'alimentation, généralement, c'est plus l'intoxication alimentaire. En fait, l'empoisonnement est volontaire. Comment ça? Généralement, lorsque vous êtes empoisonné, c'est que c'est pas volontaire, plutôt involontaire. Mais c'est plutôt l'intoxication qui est involontaire. C'est-à-dire que vous prenez l'intoxication, généralement, c'est vous qui le consommez. Par exemple, vous prenez des crustacés qui ont été mal conservés. Lorsque je parle de mal conservés, vous voyez, lorsque vous prenez des poissons,
ou des crevettes et autres au frigo, vous ne savez pas quelle a été la chaîne de conservation. Parfois, il y a eu une rupture de conservation avec le délestage et autres. Il peut y avoir une rupture. Parfois, pour économiser, les gens décongèlent le poisson. Ensuite, on le recongèle, on le décongèle et on le recongèle plusieurs fois. C'est fini. Or, durant tout ce moment, il y a une prolifération bactérienne qui s'est mise en place. Donc là, lorsque vous consommez ce type d'aliment fait à base de poisson ou de ces crustacés, vous avez une intoxication alimentaire qu'on peut dire empoisonnement involontaire. Mais par contre, lorsqu'on parle d'empoisonnement au sens propre du terme, là, l'empoisonnement est volontaire parce que c'est quelqu'un, en fait, qui vous empoisonne. Donc, il y a une personne qui a justement injecté une substance toxique consciemment dans un but bien précis, en fait. Donc, voilà la différence entre les deux. Encore une autre question. Est-ce que les aliments chauds emballés dans un sachet plastique peuvent entraîner l'intoxication? Alors, dans le cas des aliments en plastique, des sachets, généralement, nous sommes habitués à avoir des aliments chauds que nous mettons, nous emballons dans les sachets plastiques. Ça peut être de la bouillie et autres. Aïmolou. Justement. Comme mon nom, je vais tout citer ici. Botocoin, Achomo, Canclo. En fait, il y a des phénomènes que nous ne voyons pas à l'œil nu, mais lorsque l'aliment est chaud et au contact du plastique, naturellement, le plastique se fond. Même si on ne le voit pas, ça se fond. Donc, il y a un mélange, surtout dans le cas des bouillies, par exemple, d'acluse de bonbon, d'acassa, de coco. Donc, il y a un mélange qui se fait. Donc, de façon graduelle, au fil du temps, vous accumulez quelques picogrammes, par exemple, qui vont devenir après des grammes, des kilogrammes, tout au long de votre vie. Et après, vous pouvez avoir, par exemple, une intoxication ou un empoisonnement aux métaux lourds, à ce qu'on appelle les métaux lourds. Donc, voilà un peu. Ça vient graduellement, graduellement. Voilà. Bien. Question? Alors, comment est-ce que je peux savoir actuellement si j'ai été empoisonnée ou bien je suis en train d'avoir une intoxication? Là, si je viens de manger ou bien je viens de prendre une boisson et j'ai quelques réactions, je ne comprends pas. Comment est-ce que je saurais la différence entre si je suis empoisonnée ou bien je fais une intoxication? Ok, par exemple, là, à l'instant où nous parlons, dès que vous venez de consommer une boisson ou un repas, et que par la suite vous remarquez des douleurs, des crampes abdominales, de la diarrhée, des nausées ou des vomissements, là, il s'agit d'une intoxication alimentaire. Donc, vous pensez directement à ce que vous avez mangé. Mais par contre, dans le cas de l'empoisonnement, ça dépend également des doses. Parce que dans certains cas d'empoisonnement, on peut vous le faire sur plusieurs temps, c'est-à-dire sur plusieurs mois, voire un an. Si on veut passer un peu inaperçu, vous ne sentez pas les effets. Donc, mais si la dose a été visée de telle manière à vous faire du mal, en même temps, vous aurez de la salive hyper abondante qui va couler par la bouche. Et également, la couleur de la salive change. Vous aurez des vertiges également. Parfois, même, vous pouvez perdre connaissance. Là, directement, on parle d'empoisonnement. Docteur, en cas d'empoisonnement, c'est quoi remède? Même pas de remède. Sur le coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudra voir. La marche, déjà, lorsque vous êtes empoisonné, il faudrait directement vous rentrer à l'hôpital. Je suis évanouie. Oui, mais sûrement, il y a quelqu'un à côté de vous. Donc, oui, parce qu'il faudrait, parce que dans le cas d'empoisonnement, il y a des différentes substances. Donc, nous n'avons pas les mêmes antidotes. En fonction de la substance toxique qui a été utilisée pour vous empoisonner, il faudra l'antidote. Mais si je suis seule, docteur, et que je commence par me sentir étourdie, la seule chose que je peux faire à la limite, c'est essayer de prendre mon téléphone. Mais si je n'ai pas le temps de prendre le téléphone, même des fois, le téléphone n'est pas. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être un antidote qui est vendu à la pharmacie ou quelque chose de naturel qu'on peut prendre pour déjà, je sais pas, au moins s'attraper la vie. Dynamique, quoi. Malheureusement, non, c'est très difficile à expliquer parce que même, je vous prends un exemple concret. Lorsque vous êtes empoisonné à l'arsenic, l'antidote actuellement, en ma connaissance, on n'a pas l'antidote à l'arsenic présent en pharmacie ici. Il faut le commander. Généralement, on le trouve en Asie. Comme je vous le dis, ça dépend de la substance avec laquelle on vous a empoisonné. Maintenant, ce que je peux par contre recommander, c'est que généralement, dans le cas des empoisonnements par inhalation ou par ingestion, on le fait en faible dose pour passer inaperçu. Parce que les symptômes, par exemple, ressemblent aux symptômes cardiovasculaires. Donc, généralement, les tests que nous faisons, qui sont disponibles à l'hôpital, dont on fait des bilans. Je vous parlais l'autre fois du scanner nutritionnel qu'on fait aujourd'hui à l'hôpital Dr Lafayette, si vous permettez, qui nous permet déjà de savoir si vous êtes victime d'un empoisonnement. Parce que là, nous avons des métaux lourds, pondose.
Donc, lorsque vous êtes victime d'un empoisonnement, on voit que le seuil de tolérabilité au niveau de l'organisme a été dépassé. Donc, dans ce genre de cas, on met une cure en place. Maintenant, ça dépendra aussi des différentes substances. Lorsque c'est le cas, par exemple, du mercure, du plomb ou de l'arsenic, parce que ce sont les 3 substances généralement qui sont plus utilisées pour empoisonner. Donc, généralement, on peut vite réagir à temps. Vous allez voir souvent ces sujets lorsqu'ils viennent à l'hôpital, parce qu'il nous est arrivé plusieurs fois d'avoir, effectivement, qui viennent, qui vous disent, bon, ces derniers temps, je suis très fatiguée, j'ai des vertiges, j'ai des palpitations, je pense peut-être que c'est dû à l'excès de boulot et autres, il faudrait que je me repose. Alors parce que vous voyez, tout le temps, on pense, effectivement, alors que c'est un empoisonnement. Et lorsqu'on fait, par exemple, des bilans dans le scanner nutritionnel, on se rend compte parfois que le taux de mercure était vraiment élevé, ou le taux de plomb, ou le taux d'arsenic. Alors, on met en place un traitement. Docteur, ça mérite une partie de vie. Parce que là, maintenant, vous venez d'ouvrir la boîte à Pandore. Il y a des choses qu'on doit décrypter dans cette émission. C'est choquant. Ça veut dire qu'une personne qui se sent étourdie à l'heure où je parle et qui pense être juste sujette à de la fatigue et est en train de se faire empoisonner tranquillement sans savoir. C'est pourquoi il est important d'aller se faire consulter et d'aller voir son nutritionniste. Comme ça, au moins, on vous fait un bilan, un petit check-up pour voir de quoi vous souffrez réellement, si vous souffrez de quelque chose ou pas. On aurait pu facilement déceler. Retrouvez le docteur Kilimou à l'hôpital Dr Lavier et puis on n'en parle plus. Aucun empoisonnement n'enverra quelqu'un dans le tombeau. Amen. 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 Non, tu jures. Merci beaucoup, Miss Tilalo. Merci, Miss Eve, Miss Pascaline. Nous, on se retrouve de toute façon demain. Mercredi, tu auras 2 au Polytechnique. Miss Ruth également, un coucou spécial à la réalisation pour ce beau boulot. Nous, on se dit à demain pour l'émission de débat que vous allez apprécier. Nous avons hâte. Prenez soin de vous et bon appétit. À demain. La pause est finie. On retourne à nos occupations et à bientôt pour une nouvelle pause.